Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Je vais le répéter comme à chaque fois. Merci de nous suivre sur les plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit en direct, que ce soit sur Patreon. Merci. J'ai dit en direct, mais vous ne pouvez pas l'écouter en direct. Mais si tu es abonné au Patreon puis tu es abonné à Frais Fait, tu l'as dès que c'est fini de tourner. Donc, merci d'être là. Très heureux de la recevoir aujourd'hui. J'ai remarqué qu'on était habillé pareil, puis ça m'a beaucoup touché. La personne que je reçois aujourd'hui, je me l'ai écrit, il faut que je le lise comme il faut. C'est une collègue, une maman, une actrice, une animatrice. Et je suis allé quand même le googler pour m'assurer de le dire comme il faut. Une égérie. Ce mot-là, je ne l'avais jamais vraiment utilisé, mais ça s'applique à elle. Je suis vraiment content de m'entretenir avec elle. Mesdames, messieurs, Sarah-Jeanne Labrosse. Ah! Sarah-Jeanne Labrosse, comment ça va? Ça va super bien. Toi, comment ça va? Ça va très bien. En fait, c'est le collet qui m'a impressionné. C'est la première fois de ma vie que j'ai un collet pas de cordon. Puis là, quand j'ai vu que tu avais ça, j'étais bien impressionné. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de cordon. Ah, c'est oui. vrai. C'est très maman-friendly parce que tu te penches, puis tu as toujours les cordons en face de ton enfant, puis là, il tire, puis il les met dans sa bouche. Mais j'avais même pas remarqué avant que tu me le dises. C'est vraiment pour cette raison-là que je l'ai pris moi aussi, parce que c'est très maman-friendly. Parce que c'est une bonne mère. Sarah-Jeanne, merci d'être là, premièrement. Et deuxièmement, la question que je demande toujours en débutant, est-ce que, premièrement, tu vas bien? Oui. Sincèrement, c'est même pas pour le fun que je dis ça. Ça va super bien. Super. Et Ouais. deuxièmement, quel est notre lien de connaissance? Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est croisés? Ben, je pense bien que c'est à Rouge, là. Je sais qu'on s'est déjà croisés ailleurs. Tu sais, mettons, on s'est déjà croisés dans un événement. On avait été invités dans... Mon Dieu, c'est du humble bragging ben raide. On avait été invités dans des loges d'un marché canadien. Je t'avais croisé là aussi. C'est vrai? Mais sinon, je pense vraiment qu'on a été matchés comme fantastique une journée, puis que je t'avais évidemment entendu à la radio. Là, je connaissais ton existence, mais c'était le premier contact en vrai. Là. Ouais, que toi, tu te rappelles. Que moi, je me rappelle. Je suis dans le champ. Je suis pas bonne là-dedans. Moi. En fait, le premier contact, puis c'est quand je suis arrivé dans ce milieu-là, quand je suis rentré à Alt à Vrac TV, puis il y a eu le lancement de Vrac. Ah, OK. Là, j'étais allé au lancement de Vrac, wow. puis j'ai fait comme oh là, ça, c'est le team du chalet qui vient de rentrer. On dirait tout ça, là, tu sais, là, c'était nouveau pour moi, puis d'arriver. Je me rappelle qu'il avait demandé de mettre quelque chose de rouge, puis je me disais, ça doit être bien. Tout le monde s'en était torché, à part moi, bien entendu. J'ai fait, faut vraiment que j'ai un nœud papillon rouge. Il l'avait mis dans le devis. C'était vraiment important au lancement. En plus, c'était un nœud papillon. Tu étais allé all-in. Oui. Est-ce qu'on était super hermétique comme gang, puis tu étais comme, eux autres sont genre juste ensemble, puis ils parlent à personne, ou est-ce qu'on avait été smart, puis on t'avait parlé? Vous aviez été smart, mais en fait, je pense que moi, j'avais été hermétique seul. Je n'étais pas allé vers le monde comme hey, allô, j'étais juste. Je connaissais personne ne me connaissait, puis j'étais assis à la table de Halt, fait que j'étais bien content. Il y avait Jeff Provençal, puis j'étais comme hey Jeff, comment ça va? Puis, c'est dur ces événements-là, tu sais pas à qui parler. Tu sais, même tes amis proches, tu n'es pas tant avec eux. Moi, je suis vraiment pas bonne quand il y a trop de monde. Là. Je sais plus je suis qui, puis je sais pas à qui parler. Mais je t'avais trouvé bonne à la sortie de la patente, moi, où est-ce que justement, quand on sortait, il y avait du monde là, qui voulait des photos, des trucs, puis je t'avais trouvé vraiment gentil avec le monde. Tu avais fait comme ouais, clic, clac, clac. J'avais trouvé ça smart. Fait que voilà. Non, j'aurais été vraiment pas fine d'être comme non. Ouais. Moi, j'aurais été vraiment un tas de faire hey, au podcast, je veux juste te dire, voilà 7 ans, quand je t'ai croisé, j'ai vraiment. Mais non. Ça aurait été intéressant pour moi de le savoir si j'avais été vraiment mean. Tu as le droit de me le dire. Mais non, la réponse est non. OK, tant mieux. Première question, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, OK, on va mettre quelque chose au clair, OK? Quand je me fais poser des questions, questionnaires, quiz, whatever, oui. C'est très rare que je suis spontanément très inspirée. Oui. Comme dans un quiz, là, même si la toune, là, mettons, la question, c'est quelle est cette chanson? Puis je l'ai écoutée 1000 fois, je sais pas le nom. J'ai de la misère à brûle pour point. Fait que toutes les réponses que je vais donner aujourd'hui, peut-être que ce ne serait pas les mêmes la semaine prochaine. Ben cool, on te réinvite la semaine prochaine. C'est vraiment super. Fait que je te dirais mon mot préféré. Ce serait probablement éphémère. Éphémère parce que je trouve que c'est un beau mot. Oui. Puis je le trouve lourd de sens puis léger en même temps. C'est comme ça fit avec tout. Tu peux le prendre dans la langue que tu veux, mais tout est éphémère.
Puis plus on vieillit, plus on se rend compte à quel point les choses passent. Là. Tout est temporaire, mais temporaire, c'est moins beau qu'éphémère, me semble. Oui, non, éphémère. Mais éphémère, tu dis qu'il peut être lourd de sens. Si tu dis à quelqu'un qui est éphémère ou que sa carrière est éphémère, tu sais, oh là là, ça, c'est lourd. Là. Puis personne n'est à l'abri de ça. C'est lourd, non. mais on peut très bien être éphémère, toi et moi, ou que le succès soit éphémère. On ne le sera pas nous, là, mais humainement, mais ça se peut que le pic ou la carrière le soit. On ne serait pas les premiers ni les derniers. Très bon mot. Puis c'est aussi une sorte de bière, hein, si je ne m'abuse, l'éphémère. J'haïs la bière, fait que je ne le sais pas. J'haïs la bière. Il me semble que c'est les grosses bières, mais, je vais dire Dieu du ciel, là, mais tu sais, des bières que j'ai jamais été capable de boire. Puis, mais oui, il me semble que c'est éphémère. Pour les amoureux de la bière, tu sais, des bières fortes. Là. C'est que d'ailleurs, probablement 97% des gens qui nous écoutent, des grands amateurs de bières fortes, éphémères. C'est vrai, tu penses? Non, je ne sais pas. OK, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qui t'écoute. Non, moi non plus. Il y a des gens, genre, on reçoit du feedback, c'est bien le fun. Les gens, hey, il y a des gens là qui... quelqu'un m'a écrit qui nous écoutait aux Antilles. Ça j'ai adoré ça. Ah, c'est le fun. Puis en Allemagne, je demande toujours aux gens où est-ce qu'ils nous écoutent. Puis j'aime bien ça, tu sais, quand je sais qu'on est rendu sur une plage, qu'on est rendu à Outre-mer, puis tout ça. Fait que... Mon Dieu, si on est sur une plage en ce moment, c'est le fun. Ouais, ça vient de teinter la rencontre. Moi, je le fais pour être écouté sur une plage en ce moment. OK, parfait. Tous les gens qui nous écoutent sur une plage, écrivez-nous. Mais il faut parler un peu fort parce que les vagues, c'est ouais. Ben là, on va à l'opposé. Fait que mot que t'aimes, mot que tu détestes maintenant. Mot que je déteste. Wow. Mot que je déteste. Conne. Conne? J'haïs ça. Je trouve que c'est utilisé de façon très, très légère souvent. Puis moi, je trouve ça rough, conne. Je trouve ça violent. Ouais. Genre, dire de quelqu'un, même en niaisant, t'es conne, c'est une insulte qui... Puis, tu sais, je veux pas que les gens qui utilisent ça avec légèreté se remettent en question en ce moment, là, mais moi, je le trouve comme raide, genre, hey, conne, ah, t'es conne, je sais pas. Mais t'es tellement conne. Moi, je peux être dans un party puis quelqu'un dit, elle est tellement conne. Mais moi aussi, le mot conne vient me... Puis je le dis dans mon show. Ah ouais? À une place, puis à toutes les fois que je le dis, c'est vraiment con parce que c'est le wording, parce que c'est une joke sur ma mère, puis après ça, j'explique qu'est-ce qu'elle a fait. Puis là, si je regarde dans la salle, je dis, là, s'il y a du monde en ce moment qui ne comprennent pas encore la joke, je dis, c'est pas la seule conne en place. Puis à toutes les fois, là... Oui, je l'ai vu en plus, puis ça ne m'a pas marqué. Mais... Non, mais puis je le sais. Je le sais même, le mot, mais je comprends. Le mot conne, quand je le dis, j'ai l'impression qu'il est vraiment très, très lourd. Puis j'avais déjà fait une entrevue après la première. C'est une madame de la presse, puis elle dit, vous dites quand même que votre mère est conne. Puis je dis, non. Je dis, en tout cas, mais je dis quand même, je comprends ce que vous voulez dire. C'est contextuel là, sur une petite affaire. Mais ouais, c'est ça. Je le trouve plus raide que t'es tellement nouille ou genre, voyons, ou tu sais. Je le trouve violent. Ouais. Hey, bonne réponse. Deux très bonnes réponses, Adam. Wow, t'es smart. C'est pas grave si c'est pas des bonnes réponses, hein, j'imagine. Non, c'est ça l'affaire. Mais je veux dire, le mot conne, c'est la première fois qu'il était là. Puis le mot éphémère, c'était la première fois aussi. Parce que tout le monde dit bru, genre? Non. Bru, hey! Bru, c'est laid, non? Il était souvent dit. C'est ça, c'est laid, bru. Puis bru a été dit 2 semaines de suite en plus. Tu sais, comme 2 invités de suite, ils ont dit bru. OK. Mais c'est vrai que c'est laid. Mais des barbouillettes revient souvent. Des barbouillettes? Ah, je trouve ça super beau, moi, des barbouillettes. C'est dans les préférés. Ah, OK. Ouais. Je pensais que c'était d'un pire. J'étais comme, c'est cute au bout, là. C'est comme coquelicot, tu sais, c'est pas laid, là. Non, c'est cute, coquelicot. Votre drogue favorite, ça, c'était la question de base de Bernard Pivot. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. As-tu quelque chose dont tu es dépendante ou tu fais ça? Je peux pas m'en passer. C'est super superficiel, ce que je vais te dire. En passant, on peut parler de drogue, mais je ne suis pas une fille qui a un parcours de drogue. Là, fait que j'ai pas de drogue favorite. Je ne suis pas quelqu'un qui a comme exploré les drogues ou qui a besoin de drogue. Là. Je me sens ça pas en ce moment en nommant pas une drogue. Non. J'ai vraiment pas de... Tu sais, en tout cas, les drogues, c'est souvent comme adolescence, début vingtaine que tu explores ça. Puis moi, j'étais en mode genre... J'apprends des textes. Là. Non, mais j'étais tellement dans le sport que tu ne te mets pas à fumer du weed là,
ou à faire de la pilule quand tu es en compétition de tennis en fin de semaine. fait que ça fait pas partie de mon parcours du tout. Cela dit, la drogue super superficielle, qui est une drogue que j'allais nommer, c'est les ongles. Tellement superficielle. Moi, je veux toujours avoir les ongles faits. Toujours que mes ongles soient clean. Genre, je pourrais être dans le jus. Je trouve une place pour avoir un rendez-vous pour 1 heure pour faire mes ongles. Puis quand ils ne sont pas faites, là, en ce moment, là, sont limite, là, je suis vraiment... Je suis comme gênée. Puis là, quand tu dis que tu trouves une place, ça veut dire que tu n'as pas ta personne. Je trouve le temps. Non, je fais toujours avec la même personne, mais même si ça n'a pas de sens, ça va être dans mes priorités. Je vais prendre du retard sur d'autres choses. Il y a quelqu'un qui va attendre une réponse à un courriel quelque part, mais je vais avoir les ongles faits. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai toujours aimé ça. Ma mère, elle a eu un salon d'ongles. Je trouve que c'est un peu comme les vêtements, là. C'est une façon de s'exprimer puis de dire, ces temps-ci, je suis dans le mood rien. Tu sais, comme là, en ce moment, ils sont transparents puis sont courts. C'est rien, mais d'autres fois, ils sont comme foncés puis sont longs. Puis je trouve... on gesticule beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ça. Puis sinon, après, une autre drogue, je pense que ce serait le mouvement ou pas la performance, là, mais l'efficacité. J'ai bien de la misère à pas être dans l'efficacité. Ça, c'est un gros défaut, là. Toujours que ce soit efficace. As-tu de la misère à avoir des gens pas efficaces? Non. Non, ça me fait du bien de voir du monde qui sont complètement différents de moi. Là. Je pense que ça peut me ramener. Je pense que c'est vraiment face à moi-même. Tu sais, moi, si j'écoute une émission de télé, là, ce ne sera pas juste pour écouter l'émission de télé. Ça va être pour savoir ce que j'en pense, pour l'avoir vu, pour avoir vu telle performance ou pour pas. Parce que là, je vais être comme, j'ai quand même pas perdu mon heure. Ouais. C'était utile quelque part au lieu de comme, tu sais, relax, là, écoute ton émission, là. Tu sais, même si c'est Big Brother, je suis comme, je sais maintenant c'est qui mon nom. Je sais maintenant c'est qui. Tu sais, comme, efficace. C'était efficace quand même. J'ai rentré de l'info. Non, là, écoute Big Bro, là. Ouais. Je comprends. Ça, c'était une genre de drogue, c'est pas très sain, je trouve. Non, mais c'est une dépendance. C'est une bonne. Mais je sais pas, c'est pas une mauvaise dépendance. Écouter quelque chose pour être efficace, c'est bon. Ça veut dire que ton cerveau ne se repose jamais. Ça, on n'est pas obligé d'être toujours efficace, là, non plus. On peut aussi se divertir et faire des affaires pour le loisir. Mais je t'ai trouvé bonne de répondre parce que moi, voir des gens pas efficaces, à un moment donné, là, je suis comme, oh là, ça vient me chercher loin. Je suis comme, mais vous savez que ça aurait pu être réglé en un demi-email. Hein? Là, on est en train d'étirer ça. Là. C'est parce que tu m'as dit voir des gens pas efficaces, mais travailler avec des gens pas efficaces, là, j'aurais peut-être de la misère. OK, parfait. Mais juste comme en côtoyer pour le fun, je m'en fous que mon amie, elle soit pas efficace. Là. Ouais. Vraiment. Et c'est ça qui fait qu'elle me fait vraiment rire puis qu'elle est complètement différente de moi. Elle est 10 fois plus drôle que moi parce que moi, je suis efficace puis je fais bien des affaires puis je suis straight puis elle est tout croche puis elle punch. Ouais. Fait que je l'aime. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Beaucoup d'affaires. J'aime beaucoup les sons. Je dirais probablement... C'est dur parce que de jour en jour, on dirait que ça change. Moi, j'ai aucune routine, fait que ce sera pas genre ma machine à café le matin qui, tu sais, tout est toujours dans un ordre différent. Fait que j'essaie de penser à un son qui revient puis qui m'apaise, mais je pense que ce serait juste partir la musique dans ma maison. Juste de la musique. Si quelqu'un joue de la musique ou si je pars de la musique, là, ces temps-ci, moi, j'ai un petit qui vient d'avoir 10 mois puis que quand il y a une tune qui part, il danse. Fait que ça me fait apprécier encore plus le rythme. Je suis comme, mon Dieu, il est tellement dans le moment présent puis quand de la musique part, peu importe c'est quoi, il est là, il bounce. Il peut pas résister, ça y vient naturellement. Ça me fait apprécier beaucoup, beaucoup la musique. Fait que non, c'est pas le silence, ni ma douche, ni le vent. Ça serait juste de la muse. Hey, ma douche, j'avais jamais entendu. Je sais pas s'il y a du monde qui... je l'ai comme considéré au début de ta question, la douche. Ouais. C'est le fun, non? Il y a comme un acoustique dans une douche qui est cool. Ouais, parce que toi, t'es pas en location dans un condo où la pression de l'eau est mollo. Parce que moi, ma douche... Je me suis fait tenir un... Je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Je suis ça chaque jour sur le tracking. C'est quoi? Mais j'ai vu ça. Moi, j'ai mordu bien raide. Là. J'ai vu ça sur Instagram. Ils ont dû m'entendre dire la pression est dégueulasse chez nous. Ils m'ont popé une pub d'un jet à pression.
je vais recevoir un nouveau pommeau qui est supposé C'est quand d'accentuer. que tu le reçois? J'ai regardé le tracking pas plus tard que ce matin. Ouais. Ça disait que là, il était arrivé aux États-Unis. Ça partait quand même du Japon, ça, là. OK. Tu es en mode AliExpress, là. J'étais allé, ouais. Là, j'étais en OK. mode, j'ai besoin de voir si ça marche, ce nouveau jet de pression-là. Sinon, ça m'aura coûté 48 $. J'ai hâte de voir pour 48 $. C'est pas donné quand même. C'est pas donné. Non. Si ça marche pas, c'est plate. Là, Regarde. si tu le retournes, ça doit être compliqué parce que là, ça vient de Ah, Japon. je pense pas le retourner là, Non, si ça marche pas. Tu vas le donner. Oui, c'est ça. Je vais le donner aux bonnes œuvres. Oui, aux bonnes œuvres. Je comprends. La prochaine question, c'est... Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, si tu m'avais dit mon lieu préféré, je pense que la douche aurait été considérée. Oui? Mais le son, non, mais je trouve que c'est un lieu où comme on réfléchit vraiment autrement, là, la douche. Comme il n'y a pas de distraction. On dirait qu'on a plein d'idées. Non, t'as pas plein d'idées, toi, dans la douche, des shows? Oui. Des fois, ça me fuck parce que ça me pop là, puis là, je peux pas aller sur mon téléphone. Je suis comme, ah, ça, c'est une bonne idée de joke. OK, pense-y. Mais moi, j'haïs l'entrée et la sortie de douche. OK, ouais. Le bout de, là, je vais avoir frette. Là. Des fois, là, ce que je fais, c'est que je me crains ça dans la chaleur complète pour être sûr de sortir et avoir comme un peu de... En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai tout partagé ça. Mais pourquoi pas? Ouais, t'entends-tu mon chat miauler? On dirait qu'elle veut rentrer dans la chambre. Tu l'entends-tu? Moi, je ne l'ai pas entendu, mais tu peux y ouvrir. Moi, je vais ouvrir au cas où ça gosse. Oui. J'ai les portes ouvertes. Le chat peut rentrer, le chien aussi. Je vous tiens en haleine, tout le monde. Et là... Chat. Entrée du chat. Ben oui. Aussi, elle va peut-être réveiller l'enfant, puis ça pourrait nous déjouer dans l'enregistrement. Ça serait bien oui. C'est bon. Ben, ce matin, elle est rentrée bien relax. Ouais. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi on a parlé de douche, mais après ça, on t'est rendu au son que tu détestes entendre, au bruit qui t'horripile. Mon système d'alarme, quand il part et que je ne fais pas exprès, là, ça m'énerve. C'est tellement aigu. Sinon, les déneigeuses, c'est rough. Le monde qui dit de... Ben, en ville, je pense que particulièrement, ils font ça le soir tard. Là, ils disent « Tasse ton char. » Puis ils sont comme... Ils passent 8 fois. Là, puis là, tout le monde est couché. Puis je suis comme « Ah! Arrêtez, il faut que ça réveille les enfants. » Il n'y a pas moyen de dormir avec ça. Fait que le son du char qui t'avertit de tasser ton char, c'est trop. Mais ils vont l'enlever, là. Il y a une loi qui est passée. Supposément que... ça a passé parce que je pense qu'il y allait comme au vote ou je ne sais pas trop, là. Ah non, mais j'ai vu un article passer dernièrement comme quoi que ça allait... Il en restait plus long, là, vers ça, là. OK. Ben, ça m'agresse, mais... Ah non, je le sais, qu'est-ce qui m'agresse. Tu vois, j'aurais pensé qu'on aurait raccroché. Raccroché. La vaisselle. Le son de la vaisselle qui cogne. Ça m'agresse depuis, genre, que je suis ado. Le monde qui vide le lave-vaisselle puis toutes les assiettes se cognent, là. Je suis pas capable. Moi, maintenant que j'ai un enfant puis que lui, il a de la vaisselle en silicone, j'utilise juste sa vaisselle. Je veux la sienne. Elle fait pas de bruit. Ouais. Je me fais des toasts, je mets ça dans une assiette en silicone, je dépose ça sur la table. Pas de bruit. Dans le lave-vaisselle, je ramasse, ça fait tout. C'est tout. En tout cas. Faudrait que tu fasses des ASMR de lave-vaisselle en silicone. Sérieux, c'est bien mieux. Je sais pas pourquoi on a toute la vaisselle qui casse puis qui fait cling-cling. Ouais. Mais quelqu'un qui fait de la vaisselle, là, qui prend 3-4 assiettes d'une shot, ça fait ring. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme d'un autre, là. Ouais. Bon, regarde. On chiale pour chialer, là. Oui, c'est pour répondre à la question. Oui, c'est ça. La prochaine, c'est une que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Deuil? Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'un animal ou quelqu'un meurt quand tu es petit puis tu le sais, tu vis un deuil, tu sais. Mais non, un deuil, je me souviens, là, tu sais, comme d'avoir vu que, mettons, mes parents perdaient telle personne ou, tu sais, un chat qui est décédé, mais le premier deuil que j'ai vécu, c'est super deep, là, par exemple. On parle-tu deep des fois ou faut que ça reste léger? Ben, tu peux. Moi, je force personne à rien, là. C'est toi, si tu veux en jaser, tu n'es pas obligé. Ben, mon premier grand deuil, je tournais sur une série jeunesse. Puis, il y a 2 comédiens avec qui je tournais qui ont eu un accident de voiture puis qui sont
littéralement jamais arrivé sur le plateau. Puis là, j'avais 11 ans. Puis là, je te dirais, là, la vie et la mort te frappent en pleine face. Ça, si je veux répondre à la question de façon frontale, ça te change les perspectives là, d'enfance, là, bien raide. Puis j'ai vu aussi dans les yeux des adultes ce qui venait de se passer, que ce soit de mes parents, des proches avec qui je tournais. Tu sais, évidemment, le tournage a arrêté pendant des mois parce qu'on avait perdu 2 comédiens. Ça, là, ça a reviré les choses de bord pour moi. Là. Tu comprends de façon très, très fulgurante là, à quel point la vie peut s'arrêter. Fait que c'est pas comme un hamster, mettons. Là. Ouais. C'est pas léger. Là, il y a un avant puis un après. Là. Mais en plus, puis ça arrive à 11 ans, fait que ça te fait réaliser. Mais c'est ça aussi des fois que, déjà en plus, être jeune puis être acteur, on dirait que tu deviens déjà un peu un petit adulte rapidement. Mais là, d'être confronté à ça, on dirait quand tu vivre des deuils plus jeunes, on dirait que les gens, ils deviennent comme des, je ne vais pas dire vieillards, là, mais tu sais, comme on dirait qu'ils saisissent plus d'affaires que les enfants du même âge. Tu viens plus dans un certain réalisme, ce qui est plate un peu, là, mais ça fait aussi apprécier. Tu sais, moi, en secondaire 5, j'ai aussi perdu de la maladie un de mes meilleurs amis, là, un de mes amis les plus proches. Fait il y a comme quelque chose où, oui, c'est deep, puis ça donne une certaine maturité, puis etc. Mais ça te fait quand même apprécier en tabarouette. Ça te fait avoir aussi du fun dans la vie parce que tu sais que ça peut s'arrêter. Puis souvent, quand on est jeune, on ne le sait pas du tout que ça peut s'arrêter. On est bien insouciant, puis c'est normal, c'est le fun aussi, là, ça fait partie de la jeunesse, mais il y a du beau d'en réaliser que ça peut s'arrêter. C'est-à-dire que tu profites. Ouais. J'ai beaucoup aimé que tu dises apprécier en tabarouette parce que la prochaine question, c'est ton blasphème ou gros mot préféré. J'ai aimé que tu dis tabarouette, je le trouve smooth. Ouais, ben là Sarah-Jeanne Labrosse, ça s'actue, elle? Ah, ben oui. Oui? Elle sac au quotidien. Je dirais que c'est calice. Ouais? Ouais, calice, là. Ah, calice. Ouais, je dis souvent ça. Ah, ben j'ai dit tout. Ah, tabarnak. Ouais. Mais il faut que ce soit comme quand même intense, mais ce ne sera pas dans une vraie affaire de chicane. Il faut que comme je sois dans une certaine intensité. Tabarnak, c'est comme une impatience, une urgence, mais ce ne sera pas après quelqu'un, là. Je ne sac pas après le monde, là. Je ne sac pas en auto, là. Je n'ai pas ces frustrations-là. Ça va être du gossage de comme j'échappe tout, puis calisse, à bout, là. Ça va être niaiseux. J'ai trop les mains pleines, puis là, je sac gratuitement, bien raide. Y a-tu des sacs joyeux? Ça arrive-tu comme un sac joyeux? Moi, je pense que je sac joyeusement aussi. Ben, tu sais, c'est une bonne idée. Ouais? Toi, tu dis, est-ce que c'est le fun, mettons? Ouais. Dans ce sens-là? Non, que c'était bon. Tu sais, genre des affaires de ouais. On se voir le pinot là. Non, c'est sûr que moi, je mange pas grand-chose. Ouais. Ah, toi, tu manges rien. Non. Ça, c'est-tu plate ou t'es comme habitué? C'est un peu plate dans le sens que, tu sais, je me rends plus compte. Tu sais, au début, j'étais comme, je pense même, je me trouvais cool là-dedans, tu sais. J'étais comme, c'est hot, je mange rien. Checkez-moi, je réussis quand même à être un peu en shape en ayant mangé 2 légumes dans ma vie, probablement à l'âge de 2 ans. Là. Mais sauf que totalement en shape. Ça vient stressant dans le sens que maintenant, dès que c'est le moindrement impliqué avec une date, veux-tu aller à la tête? Ouais, on peut aller là. Puis là, tout de suite en dedans, là, j'angoisse. Parce que je fais là, je vais rencontrer une nouvelle personne à qui je vais devoir dire ouais, non, sur le menu, en ce moment, s'il n'y a pas des doigts de poulet, je vais être peut-être un peu gêné. Là. C'est pas si pire que ça, mais je peux quand même angoisser en regardant un menu puis faire comme hey, je comprends rien de ce qui était. Parce que tu pourrais pas le manger, c'est ça? Là, tu as peut-être déjà tout raconté ça. Ben, c'est souvent des problèmes de texture, tu sais. Fait que là. OK, c'est ça. Mais mettons, puis je les salue, puis je les ai salués à la radio à un moment fort, mais le Cendrillon à Québec, là. C'est une place pour des huîtres, puis tout ça. Ouais. Puis on va tout le temps là, nous autres, après nos shows à Québec, parce que le staff est vraiment fin avec moi. Puis, tu sais, le dernier coup, j'étais arrivé et dit qu'est-ce qu'on pourrait te faire là, qui te rendrait heureux, là? J'ai dit, pas vrai? Toast au croton, moutarde baseball avec. Ah, c'est bon, le toast au croton. Puis ils m'ont amené ça. Ils me l'ont fait. Ah! Mais tu sais, ils m'ont mis une espèce de rillette. Puis c'était quand même fancy, mais à la Guillaume. Fait qu'ils ont été super fins. Puis, mais oui, j'ai réussi à m'en sortir un petit peu plus. Là, je vais essayer d'explorer, mais c'est parce que
c'est d'expliquer aux gens, je le fais pas pour t'insulter, là, tu sais. J'étais allé l'autre fois sur une date, puis la personne était comme, ben, mange des huîtres, puis j'étais, c'est pas contre toi, là, si j'en mange. Mais non, Je vais le faire pour te faire plaisir, sincèrement, mais sache que, tu sais, ça ne se reproduira pas, là. Faut pas que le monde le prenne personnel, là, non plus, là. Rendu là, les accords Toltec. Ouais. Oui! les 5, hein, il y a un 5e, là. Oui, il y a un 5e. Je l'ai lu d'ailleurs, le livre, puis là, tout à coup, je me souviens pas c'est quoi le 5e. Mais je pense que c'est comme un hybride du dernier, là, tu sais, c'est comme d'accepter, là, tu sais, mais ça... Là, je dis n'importe quoi, mais je me rappelle que tu en as parlé, puis... Ben oui, c'est quoi, non? J'étais à la radio la fois que tu as parlé des accords Toltec, puis mon chum Nicolas est un grand fan aussi. Ouais. Lui, un peu trop, là, dans le sens que je l'aime beaucoup, mais il a quand même fait faire sa plaque de char Toltec. Ça, je pense que c'est allé loin, là. Ça, là, tu vois, ouais, on va trop loin, là. À mon sens aussi. Je connais 2 personnes dans mes amis, Pierre Hébert puis Nicolas, qui ont fait faire des plaques. C'est quoi la plaque à Pierre? Ben, ça a rapport avec Disney World. Ah, OK. On peut-tu le dire? Ben là, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je me disais, si c'est... Je veux juste dire que je comprenais pas pourquoi il y avait 2-1 sur sa plaque, puis il m'a expliqué, ben c'est comme les 2 drapeaux du château de Disney. OK. Oh, wow! Hey, non, mais regarde, en même temps, sa passion est tellement assumée, on peut rien dire. Ben non, c'est ça. C'est Disney en personne, ce gars-là. Oui, puis c'est un amour, puis ben oui, je l'aime. Je retourne avec lui, là. Fait que, tu sais, je peux pas chialer contre ça. Non, mais j'ai rien à dire. Rien à dire. Si quelqu'un peut avoir une plaque de Disney, c'est bien Pierre. Ouais. Puis tu vois, là, ça dépasse pas. Ça dépasse pas ma limite. Non, voilà. Non. Toltec, oui. Toltec, là, par contre, là, on exagère. La prochaine question, c'est j'ai voulu la retirer tellement de fois, puis maintenant, on dirait que c'est une des plus pertinentes. On te donne le choix. Demain, c'est toi qui choisis quel homme ou quelle femme on imprime sur le prochain billet de banque. Qui choisis-tu? Je comprends. Là, les gens sont comme moi et telle personne parce qu'elle a fait une réelle différence. Puis là, c'est le temps d'étaler ses connaissances historiques. Là. Ben, tu peux, oui, mais tu sais, mettons, moi, là, je suis même pas barré. Là, quelqu'un me le dit, puis à chaque fois, Yvon Deschamps, m'entorche. Non, c'est il n'est ça, pas c'est parce canadien, que... il est pas, oui, après ça, tu peux aller. Tu sais, je comprends. Ouais. Ah non, moi, je dis tu l'enlèves, celle-là. Non, parce que... qui je mettrais? Moi, j'aurais plus envie d'une joke aussi, là. Ouais. Rendu là. Parce que ça a tellement été politisé comme geste, puis tu sais... Ce serait drôle que ça devienne drôle un peu, la personne qui signe de piastres, là. Tu peux choisir la valeur, tu peux le mettre sur un 5$, tu peux faire un 3,52 si tu veux. Là. Un peu de légèreté, là. C'est tellement deep l'argent, le principe de l'argent est tellement lourd que là, en plus, il y a de la monarchie là-dessus, puis non, moi, là, je mettrais des animaux, là. Ouais, quel animal, bon. Mais il y a déjà des animaux, les gens vont dire, ben oui, mais il y a un ours puis un chevreuil, puis... C'est vrai. Attends une minute, je mettrais... Je te reviens. Ouais, tu y penses? Je vais le laisser en commentaire. OK, parfait. On dirait que j'y crois pas, mais en attendant, y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Travailler dans un stationnement souterrain. Je l'aurais trouvé vraiment rough. J'essaierais d'avoir du fun avec le monde, là, mais l'ambiance humide d'un stationnement souterrain, je trouve ça rough. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui y travaillent parce que je me dis, c'est dur sur le moral, là. Moi, j'ai besoin que ça change, que ce soit instable, que je passe par dehors, puis tu sais, comme... Fait que, tout ce qui est souterrain, là, c'est pas nécessairement un stationnement, là, mais tout ce qui est souterrain, puis on en a besoin, évidemment, des gens qui travaillent là, fait que, mais je suis pas la personne pour ça, je trouverais ça long en tabarouette. Sais-tu quoi? On devrait mettre quelqu'un de parking souterrain sur un billet de banque. Comme ça, quand on paye notre parking, il se voit un peu puis ça fait un petit bond. Un hommage au moins. Là. Merci d'être là puis de m'aider quand mon ticket ne marche pas ou quand je l'ai perdu. Tu sais. On a tellement besoin d'eux. Sinon, on serait tous encore dans des souterrains. Je tiens à dire encore une fois parce que, tu sais, on est 121e épisode et je sais que c'est la première fois que quelqu'un nomme ce métier-là. Puis bravo parce que... Ouais, puis moi, c'est souvent Guérit dehors, même si c'est dehors et tu as du soleil. Là, même dehors, c'est vrai. Main, puis il fait moins 27, puis tu as la petite chaufferette ou le petit air clim. Oui, puis tu sais, tu es là au cas où
Parce qu'en général, le monde est quand même autonome, mais s'il y a un problème, tu es là. Hey, pour vrai, là, ça demande beaucoup de patience. Puis, quand même, tu sais, mettons, moi, je pense à la salle à Laval, là, tu sais, pour les spectacles. Il y a la salle André Mathieu, puis l'entrée, c'est avec une guérite. Ouais. Puis souvent, quand j'arrive, là, je dis « Ah, je suis le spectacle, tu sais. » Puis là, il fait « Votre nom? » Puis je fais « Guillaume Pinault. » Puis souvent, il n'y a pas mon nom, ça. Puis là, on dirait que je sais que c'est tough, là, puis t'es pogné dans le petit bout, mais là, je suis quand même en crise de ne pas pouvoir rentrer, tu comprends? Ouais, puis aussi, devoir se vendre. Oui, non, je suis Guillaume Pinault. Ah oui? Oui, tu sais pas, ça se peut. C'est ça, je ne veux pas avoir à te l'expliquer, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est quand même moi le spectacle. Oui, exact. Ça, c'est ce qui me gêne le plus. Quand, mettons, le monde, il me croise, là, puis là, j'ai comme là, je suis en ce moment à la phase de Ah, je pense que je l'ai déjà vu quelque part. Ouais. Puis là, ils m'arrêtent, puis ils font Dans quoi je t'ai vu? Puis là, je fais Ah non, je veux pas te dire mon CV. Là, tu nommes, mettons, une affaire, ça doit être la dernière affaire que. Non. J'haïs ça. Ah, c'est très gênant. Puis en même temps, ça se veut bien smart, là. La personne est comme, voyons, tu sais, mais c'est super gênant d'avoir à dire, ben, je fais ci, je fais ça. Je te file là-dessus. Ouais. Si ça existait, que tu y crois ou non, on se prête au jeu. La réincarnation. En quoi tu aimerais revenir? Probablement un arbre parce que j'aime énormément les arbres. Là. Puis on sait de plus en plus à travers les années, il y a tellement d'études qui se font sur les arbres, à quel point ils communiquent entre eux, à quel point ils sont conscients de beaucoup de choses. Là, ils n'ont pas de conscience à proprement dit, là, j'exagère, mais c'est presque de la fibre, là, de la communication entre les racines, entre les arbres, etc. Fait que je pense que comme ça, tu vis longtemps, tu assistes à plein de choses. J'avais lu quelque chose sur les arbres, j'avais trouvé ça vraiment beau. Tu sais, dans le sens que quand tu dis ils communiquent, tu sais, comme ils s'entraident, là. Tu sais, s'il y en a un qui réussit à tirer moins d'eau, là, les autres vont comme moins en prendre. Ils vont y en amener aussi. Ouais. C'est beau, ça. Mais, j'avoue, tu sais, le côté un peu éso, ce serait un arbre, mais sinon, moi, je serais game d'essayer bien des affaires parce que esprit qu'on connaît rien. Me réincarner en quelqu'un ailleurs, dans un autre pays, un autre genre, un autre type de vie, un autre type de famille. Tu sais, je trouve ça quand même fou de se dire qu'à un moment donné, on va mourir puis qu'on va juste avoir connu ça, être nous. Moi, je vais avoir connu c'est quoi être une fille de taille moyenne, à la peau blanche, née à Repentigny, dans une famille super. Je me plains pas, au contraire, c'est complètement extraordinaire, mais mon Dieu, que je connais rien. Fait que si je pouvais me réincarner 12 fois puis vivre 12 vies d'humains différents, là, avec d'autres shapes, d'autres genres, d'autres langues, d'autres lieux, d'autres défis, j'aimerais vraiment ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ça jouer, être actrice, pour essayer d'autres affaires, d'autres émotions, d'autres contextes, me mettre à la place d'eux. Fait que si je pouvais me réincarner, je voudrais faire ça constamment, là. Puis même recommencer en moi. J'aimerais ça aussi, revivre les affaires. T'sais. Fait que l'essayer d'être toi, je serais game. Ouais. Je serais game. Ta famille a l'air super intéressante. Tu sais, comme si je pouvais me réincarner, je dis pas non à grand-chose. À part des grands vilains, là, non. Je veux rien savoir de ça. Je comprends. Non. Mais je tiens encore à te féliciter, puis là, je vais arrêter de comparer avec tout. Mais Boucard Diouf avait répondu à un arbre. Mais écoute, Boucard, j'ai une admiration infinie pour Boucard et l'ampleur de ses connaissances. Et j'ai déjà fait un podcast sur les arbres avec lui, parce que c'est une passion commune. Il a écrit un livre, Rendre à ses arbres ce qui revient à ses arbres, qui est magique, qui se lit en 2 secondes. Fait que non, je comprends. L'arbre, Boucard. Puis je l'ai dit, puis je l'ai souvent dit, puis je pense que je te l'ai dit aussi. Moi, dans le podcast, j'ai été comme starstruck 2-3 fois. Boucard. Je posais des questions, j'étais comme ça. Tu sais, j'étais tout. Puis tu sais, l'autre, Marc-André Grondin. Hein? Il est tellement comme stoïque. J'avais peur de le déranger. Puis là, il s'installait, puis salut. Puis tu sais, souvent, c'est du monde que je connais, tu sais, ou que j'ai déjà côtoyé. Fait que tu sais, lui, la première fois qu'on s'est rencontrés, comme.
Le hockey, j'imagine. C'est comme. Ouais, peut-être. C'était rien de méchant, mais j'étais comme super gêné. Puis non, mais attends un peu, là. Moi, j'ai. Fait c'est les deux avec qui j'ai été super. Mais celle-là de Marc-André, j'ai pas été capable de le réécouter parce que je sais que je serais comme. Ah, Guillaume, non. Audio, ça doit être pas si pire. Mais vidéo, c'est sûr que je suis comme ça. Ah, c'est vrai, mon Dieu, c'est vrai. Ouais, Mais c'est vrai qu'il est intimidant, mais il fait pas exprès. Mais non, je sais, il a été C'est super comme fin. Son neutre, il est comme intimidant, j'imagine. C'est toi, 2 jours après à la radio, qui m'a dit ah, il a vraiment aimé ça, il a c'était full cool. aimé ça. Ah, écoute, tant mieux. Moi, il savait que je faisais ça, évidemment, aujourd'hui. Puis il m'a dit, ah, tu vas voir, c'est super le fun. Tu sais, comme, il n'était pas en mode stoïque par rapport à ça, pantoute, là. Faudrait que j'aille checker, lui, qui a mis ses billets de banque, voir si. Ouais, qui avait mis ses billets de banque? Sûrement quelqu'un de bien plus pertinent. Moi, sûrement que ses réponses étaient beaucoup plus pertinentes que les miennes. T'sais. Je regarde juste le moniteur, juste une seconde, OK? Parce que je suis seule avec un enfant, puis là, j'ai mes écouteurs. Tout est bien beau. Juste pas que tu penses que genre, je suis en mode, je regarde TikTok. Ben non, sans problème. Ben beau, ça dort, cet enfant-là. Après ta mort, tu arrives au port du paradis. Encore une fois, que tu y crois ou non, Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Ah, comment va mon monde? Ouais. C'est bon, ça. Parce que ton monde en bas ou ton monde qui est déjà là? Non, en bas. OK. Ah ouais. Je pense que ça, c'est une des choses qui me stresse le plus de mourir. C'est pas pour moi que ça me stresse, je trouve ça vraiment déroutant et déstabilisant pour les proches. Fait que je voudrais savoir comment ça va. Tu sais, là, maintenant que j'ai un enfant, tu sais, des frères, des parents, un chum, tu sais, je voudrais savoir s'ils sont corrects. Je voudrais tellement qu'ils soient corrects. Aïe. C'est dépend aussi, mais... non, mais c'est beau. Ouais. Tu sais, c'est des départs là, soudains ou, tu sais, peu importe, c'est tellement... ça chavire tellement tout. Je serais quand même un peu... je voudrais savoir s'ils sont corrects. Ouais. C'est une très bonne réponse. Ça. La prochaine question, je l'aime aussi beaucoup, c'est la question de ma mère. OK. Manon Pinot, Manon Pinot qui clairement n'a pas écouté Mammouth, là, parce qu'elle dit Sarah-Donne Labrosse. Votre participation au Bye Bye nous a révélé un côté humoristique de vous. OK. Parodie, imitation. Ouais. Est-ce une avenue que vous voulez davantage explorer? Bonjour Manon, merci pour votre question, elle est très bonne. Mais j'ai quand même plus imité dans le bye-bye, elle a raison, là, quand même. Davantage explorer. Ouais, moi, je pense que j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Fait que ça, là, c'est tellement pas ma zone de confort, mais comme à un autre niveau. Mais tu sais, l'animation, c'est pas ma zone de confort. Le jeu, c'est pas zéro ma zone de confort, même si j'ai fait ça depuis que je suis petite. Je la trouve pas ma zone de confort dans ma job. Puis ça, c'est une affaire que j'aime. Là. Je sais pas où pantoute, puis c'est probablement pour ça que je trippe. Fait que l'imitation, j'aurais envie de te dire non, parce que ça n'a pas rapport, je veux pas refaire ça. Puis en même temps, faut se mouiller, faut apprendre. Fait que, ouais, je suis game de me faire donner des défis. Mais l'imitation, je peux pas dire que j'imite. Je peux dire que j'essaye d'imiter, là. Ouais, mais je suis vraiment pas... non. Moi, je peux dire que tu en as landé quand même vraiment beaucoup dans le bye-bye. Là. Mais moi, la première fois, tu sais, que je sais pas si c'est le premier gala Mammouth, mais quand c'était, voyons, Shallow, là. Ouais, Lady Gaga, ouais. Ça, quand j'ai regardé la vidéo, là, j'étais comme, tabarnane, les deux, vous étiez tellement bons, là. Ben, t'es super fin. T'es super fin. C'est tellement, c'est parce que, tu sais, le bye-bye, puis Mammouth, puis tout, c'est pas de l'imitation pure. C'est pas genre comme si là, de même, là, Nowhere, tu me demandais d'imiter quelqu'un. J'aurais jamais l'air de cette personne-là. Là, c'est des trucs de costume, coiffure, maquillage, chanson, contexte, vidéo. Là, avec tout le monde peut un peu imiter, là. Si tous les départements sont là pour t'aider. Mais tu sais, il y a du monde, genre mon chum, là, tu lui demandes... en fait, je lui demande jamais d'imiter personne, mais mettons, il me raconte une anecdote, puis il fait « Ah, puis là, elle m'a dit... » ouvre les guillemets. Là, il dit l'affaire. Peu importe c'est qui, c'est pareil. Il est capable, lui, d'imiter le ton, la voix, la bouche. Tu sais, tu lui demandes d'imiter l'animateur de la facture, il devient l'animateur de la facture. Tu comprends? Ouais. C'est comme, mais pas moi, là. J'ai pas ça.
Moi, il me faut Ah, tout. mais attends, Il me faut le maquillage autour de la bouche, il me faut la perruque, il me faut la robe, il me faut le texte. Tu sais, mon chum, tu dis, fais ça, puis là, il le fait, là. Mais moi, je tiens à dire, en tout cas, tu sais, parce que, ben, les tics, t'as été bonne d'imiter, tu sais, puis t'as fait plein de monde dans le bagage, mais quand je t'ai vu faire Anneli, je fais, ah non, moi, que je l'ai assez vu pour faire, ah, assez des affaires, elle bouge. Ben, je En l'ai tout cas, checké, rendu ben là, oui, tu sais, mais tes analyses bravo, quand même, là, j'ai bravo. pas botché. Mais même, tu sais, que c'était Véro l'année d'avant ou que c'était Julie Snyder, moi, j'ai vu qu'il y avait plein de choses, pas juste le maquillage, là, mais Ben, merci. Regarde, je fais bravo. vraiment, je le botche pas, par exemple. Je dis pas que, Non. genre, je me force pas puis tout, mais je te dis juste que c'est pas naturel. Genre, mais je me force, là. Puis j'ai de l'aide, là. Il y a Joël Legendre qui est venu m'aider souvent. Il m'a donné plein de cues, tu sais, pour faire comme, regarde ça, elle fait ça souvent. Puis là, je suis comme, ah, moi, j'avais vu ça, mais j'avais pas vu ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu de l'aide, là, puis tout. Ben, bien joué. Là, c'est le moment où je vais me dédouaner un petit peu. On tombe dans la section rafale. Tu te déresponsabilises complètement, mais en même temps, tu poses pareil. J'ai posé exactement. Donc, on salue Yann Bilodeau aux Philippines en ce moment. Salut. Premier choix déchirant. Sarah ou Jeanne? Ah! Bon, Sarah, là, mais tu sais, moi, Sarah, parce que tout le monde m'appelle Sarah, mais honnêtement, tu peux m'appeler n'importe quand, n'importe comment, n'importe quand. Tu peux m'appeler n'importe quand, 24/24. Non, mais il y a comme une affaire où je l'aime bien mon nom parce que c'est un nom composé de mon époque, mais qui n'est pas trop commun. C'est pas non plus Marie-Ève, là, tu sais. Mais en même temps, tu pourrais m'appeler n'importe comment, puis ça me dérange pas, là. Fait que tu peux m'appeler Sarah, tu peux m'appeler Jeanne. Mais Sarah, ça me revient tout le temps, là. Tu joues-tu au jeu de plaque de char? Parce que, tu sais, nous autres, ça tournait maintenant. On était comme, on veut trouver la plaque Louis-José Hood, là, tu sais, LJH. Puis là, quand on a trouvé une, là, on a switché à Sarah-Jeanne Labrosse. Ah, c'est vrai? L'avez-vous trouvé? Le SJL, ouais, quand même une couple de fois. Ah, bravo. Je pense que j'ai déjà vu une fois, moi, SJL. Ouais, ça existe. OK. Mais c'est pas la mienne. Non? Pas la mienne. Moi, c'est Disney+. Non, c'est pas vrai. Disney avec 2 drapeaux. Disney+, là, le channel en plus. Là, ça part. Là, tu sais, Sarah ou Jeanne, c'était fin. Ouais, non, mais c'était smart, là. Catherine Brunet ou Antoine Pilon? Ben, Catherine. Catherine, parce que, premièrement, si je nommais Antoine, Catherine serait fru. Puis si je nomme Catherine, Antoine ne sera pas fru. Non, zéro. Puis Catherine, parce que c'est mon amie depuis plus longtemps. Je la connaissais avant Antoine. C'est elle qui me l'a présentée. Puis c'est ma petite Cathlon, là. Cathlon, je peux ne pas la voir pendant 5 ans. Puis quand on se voit, c'est aussi intense puis le fun. Puis on s'aime, on sait qu'on est là. Fait que je choisis Catherine. Puis Petit Fou, ben, c'est un petit fou. Il sait que je l'aime aussi, là. Il s'en fera pas avec ça. Petit fou. Ça, je pense que ça va être dur. Juliane Côté ou Juliette Gosselin? Mais non, mais ça n'a pas d'allure. Mais c'est Juliane, ma meilleure amie depuis longtemps. Moi, je réponds franchement à ces questions-là. Ben oui, bravo. Mais ce qui est le but, là, je le dis aussi aux gens, là, mais qui ont déjà répondu ou qui répondront, c'est vraiment de vous amener à parler des deux. Là, ben oui. Ben, en fait, c'est parce que Juliane, OK, l'histoire, c'est que je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans, on est devenus amis Facebook. J'ai fait « Hey, je m'en vais, je sais pas quoi là, gala du rendez-vous du cinéma québécois, quelque chose de même, genre. Oui. Ça te tente-tu de venir? » On s'était jamais rencontrés. Elle était en pitch chez eux. Elle a fait « OK, je m'en viens. » Puis on est devenus amis, puis on est des meilleurs amis depuis. Fait que c'est comme... Juliane, c'est genre mon pilier de vie, là. C'est une amie précieuse à un autre niveau. Après, Juliette Gosselin, c'est probablement une des personnes que j'aime le plus, que je vois le moins. OK. Genre, ça n'a pas de sens qu'on ne soit pas plus amis. Parce qu'à chaque fois que je la vois, je suis remplie d'amour pour elle. Je la trouve tellement belle, puis lumineuse, puis le fun, puis drôle, puis talentueuse. J'y trouve pas de défaut à Juliette, même c'est pas pour le podcast que je le dis. Vraiment, sincèrement. Puis après, ben, c'est comme si ça nous échappe un peu. Les deux, on a des amis plus proches que nous. Fait qu'on se glisse entre les doigts, puis on se voit pas vraiment. Je veux dire quand même, puis je l'avais dit à Juliane, je pense que j'ai dû regarder la story de vous deux qui se fait une poignée de main 17 fois. Moi, c'est surtout le petit salut à la fin, quand une fois que la main, ça m'a fait rire. Là. C'est notre hommage à l'attrape-parent. C'est un film qu'on a regardé des dizaines et des dizaines de fois les deux. Bravo pour tout ça. Merci.
Pierre-Luc Funk ou Félix-Antoine Tremblay? Ah ben voyons donc. Je sais, celle-là est allée. Moi, je comprends. C'est Félix. C'est Félix parce que c'est mon meilleur ami gars. Félix, il fait partie de mon quotidien. C'est différent aussi encore là comme amitié. Cela dit, mon amitié avec Funk est vraiment, vraiment grande. Mais Félix, là, c'est comme un frère. C'est différent. C'est comme, il passe chez nous à tous les jours. Félix, je le vois pas juste pour avoir du fun. Là. On se voit tout le temps. Ouais. Pour rien. On va faire l'épicerie ensemble. Funk, ben, je m'organise. Ben, soit je travaille avec lui, puis là, on a vraiment du fun, ou soit on s'organise un souper. Tu comprends? Ouais. Félix, c'est nowhere. Là. C'est pour rien. Je dis à mon enfant que c'est mon oncle Costco. Là. On va au Costco tout le temps, on fait les affaires plates du quotidien comme un couple, comme des frères et sœurs. Fait que c'est ça, il est plus, il est omniprésent dans ma vie. Ouais. Félix-Antoine, il faut que je le dise, je pense que j'ai jamais vu personne de fin de même. Non, regarde. Je le croise dans des premières, là, tu sais, on était allé voir la première d'Ève Côté, il était là, il était « Pimpin! » À toutes les fois, ça va être rassurant. Je ne sais pas pourquoi, tu sais qu'il n'y aura rien de... Il n'y a pas de malice. Qui va sortir de ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très rare. Ouais. Ouais. Oh, Mammouth ou le bye-bye? Ah! Mammouth. Mammouth, c'est venu avant. Mammouth, je veux dire, ça n'existait pas avant. Tu sais, le bye-bye, c'est comme une légende dans le monde de la télé québécoise. Ça existe depuis toujours, ça existe sans moi, absolument. Là, maintenant, Mammouth existe sans moi, mais tu sais, au début, c'était vraiment, on était comme partie intégrante du concept, c'était de donner une voix à la jeunesse. Tu sais, on dit toujours, faut laisser de la place à l'adolescence à la télé, il faut les laisser parler, les ados, la prochaine génération, etc. Mais Mammouth, ils l'ont pas juste dit, ils l'ont fait. Fait que je trouve qu'il y avait une pertinence vraiment, vraiment, vraiment importante. Fait que je dirais pour la pertinence, Mammouth, mais après, le côté divertissement du bye-bye, puis le côté qui regroupe du bye-bye est inégalable. Mammouth n'arrivera jamais à ça. Ouais. Le bye-bye, ça rassemble à un autre niveau. Là. Tout le monde a des références de tel ou tel sketch du bye-bye. C'est plus large public, évidemment qu'il y a plus de monde qui a écouté le bye-bye, mais le cœur de Mammouth était plus dans un souci de changer les choses que d'amuser. Là, je dis les vraies affaires. Ah non, mais bien, tu réponds super bien. Unité 9 ou les pays d'en haut? Ouh! Unité 9. Unité 9 parce que ça a été mon école, puis j'étais avec un groupe de femmes d'âges différents, de background différents, de formations différentes. Puis là, j'étais la plus jeune, puis je pouvais juste admirer tout le monde puis apprendre tellement de choses. Ça a été ça a été une des premières fois où je jouais un rôle qui était ni la fille de, la blonde de. C'était juste comme Laurence, la fille qui est en prison parce qu'elle a fait ça, puis on ne comprend pas ce qui se passe à l'extérieur. Après, ben là, les pays d'en haut, ça a quand même vraiment changé ma vie là, aussi. Ouais. Ça a été un grand rôle pour moi. J'ai appris beaucoup dans le jeu, mais il y avait quelque chose où, Unité 9, j'avais 18 ans. Puis je tournais avec Céline Bonnier, Suzanne Clément, Guylaine Tremblay, Catherine Proulemé, Ève Landry, Debbie. Tu sais, c'était comme, wow! C'était un condensé tellement formateur, là, c'est incomparable. Bien répondu, bravo. T'es la personne qui répond le plus honnêtement au rafale. Tout ça, c'est très bon. Je réponds honnêtement, qu'est-ce que je te dise, à mes risques et périls. Le fantôme du 5e ou le chalet? Le fantôme du 5e, c'est super drôle. Ça s'appelle l'appart du 5e. Ma mère m'appelle. Bon. Mais c'est ça, Yann, c'est la faute de Yann, dans le fond? L'appart du 5e, mais il y avait des fantômes là-dedans. Puis c'était quoi? C'était l'appart du 5e ou le chalet? Mm-hmm. Oh, OK. Ben, le chalet, parce que le chalet, c'est comme, mettons, qui sont les humains que tu aimes le plus? C'est quoi l'affaire que tu as le plus le goût de tourner? Tiens, sur un plateau d'argent, tu vas faire ça avec tes amis dans un chalet à Saint-Donat. Tu sais, ça va peut-être être le plus gros projet de ma vie, toute ma vie. Tu sais, cela dit, l'appart du 5e, c'est un des derniers shows jeunesse qui se tournait à 3 caméras. Montage en direct. Là. Ils choisissaient les plans. Tu n'as pas de marge de manœuvre dans ton jeu, dans le mouvement.
C'est pas genre, ah ouais, t'arrives à la table, tu fais telle affaire, t'as une marque là, il faut que ce soit parfait parce qu'ils montent comme en direct le show. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Marie-Lou Morin, qui est devenue ma sœur. C'est une des plus grandes amitiés de ma vie. Fait que je dis le chalet, mais le chalet, je les avais déjà, ces amis-là. Fait que je pense que je dirais la part du 5e, parce que si j'avais pas fait la part du 5e, j'aurais pas rencontré Marie-Lou Morin. Bien joué. Fait que la part. Ouais. Sarah-Jeanne, 15 ans, aller au tennis ou aller à l'autodrome? Ouh! 15 ans, là, je commençais à perdre un peu d'intérêt pour le tennis. Je vendais de la bière. Non, je vendais pas de la bière, je vendais des billets à l'autodrome parce que je n'avais pas encore l'âge de vendre de la bière, j'en invente. Ouais, fait que je pense, je dirais l'autodrome parce que vers 15 ans, là, je me suis mis à avoir moins le goût de jouer 25 heures de tennis par semaine puis être un peu comme, ouais, j'ai mal aux genoux puis j'aime d'autres choses. Celle-là, je tiens à le dire parce que tu dis je me dédouane, tu vois. Celle-là, c'est moi qui l'ai mis parce qu'à matin, je voulais m'assurer s'il y avait un trait d'union ou non dans ton prénom. Fait que là, j'ai googlé. Puis là, quand j'ai googlé avec ton nom, première affaire qui est sortie, c'est Sarah-Jeanne. C'est en anglais, genre une de top 10 Canada tennis player at 14. Puis là, j'ai fait, je vais mettre 15 ans vu que c'est l'année d'après le top 10. Oui, okay. C'est ça, c'est là que ça a commencé à changer. Là, je te dirais secondaire 4, 5. En fait, il faut faire un choix. Moi, mes frères, ils ont joué au tennis aussi, ils sont allés à l'université américaine en tennis, puis tout. Puis à la fin du secondaire, il faut comme tu fasses un choix. Je vais-tu aller à l'université américaine? Là, maintenant, ça a changé. Moi, ça fait 15 ans de ça. Là maintenant, je veux dire, Félix Auger-Aliassime, il y a ce qu'il faut ici. Il n'y a pas besoin de s'en aller en Floride ou en Arizona pour élever son niveau. Là, il y a les coachs qu'il faut ici. Le déploiement a été fait. Mais dans le temps que je jouais, moi, il fallait changer. Il fallait sortir du Québec si on voulait aller sur le circuit ou poursuivre notre parcours. Fait que moi, j'ai plus décidé de continuer à faire des auditions puis jouer. À d'autres choses qu'au tennis. Un jour mon prince ou bon cop, bad cop? Bon cop, bad cop. OK, parfait. Ouais. Bon cop, bad cop parce que, bon, ben regarde, si ma carrière s'arrête, mais parce que c'est bien meilleur. Ouais. Parfait. Ouais, c'est bien meilleur. Cela dit, un jour mon prince, je suis partie 2 mois tourner en France avec Mylène. C'était un bonbon de tournage. Genre, tu me dis demain, tu repars faire un jour mon prince, je repars, là. C'est pas grave que ça n'a pas été un succès, là. Je repars demain, je le refais. C'était magique, là. Je veux dire, on tournait genre dans des châteaux en France. C'était vraiment cool, j'ai pas à me plaindre. Après, Bon Cop, ben, c'est ma rencontre avec Patrick. C'est aussi un film qui a quand même marqué, là. Ouais. C'était bon, c'était drôle. Fait que ce serait Bon Cop, là. Ouais, qui gagnerait entre les deux. Summer with Ghost, puis c'est l'autre que je sais pas s'il faut que je dise 15/Love ou 15 Love ou... 15 Love, ouais. 15 Love. Summer with the Ghost ou 15 Love? Summer with the Ghost, c'est le premier film que j'ai fait. C'est eux qui ont fait que maintenant je parle anglais parce que mon père est anglo, puis tout, mais on ne parlait pas anglais chez nous. Puis ils m'ont payé une formation pour apprendre l'anglais parce qu'ils trouvaient que j'étais la meilleure pour jouer le rôle, même si je ne parlais pas anglais, ce qui est comme absurde un peu. Mais après, 15 Love, c'est une série que j'ai faite pendant 4 ans, puis il y a encore des amitiés qui en découlent. Fait que je dirais 15 Love. C'est là-dessus que j'ai vécu mon premier deuil, d'ailleurs. C'est sur cette série-là. Ouais. Ça a été très marquant pour moi. Puis, il faut dire que c'est un peu comme Le Chalet. 15 Love, c'est une série dans laquelle je jouais une joueuse de tennis. Ah. Genre, tu me niaises, tu sais, hey, Sarah, tu as une audition, c'est une fille qui joue au tennis. À ta minute. Comment je fais pour la voir? Genre, je pense que j'ai prié. Puis, tu sais, je prie pas dans la vie. Ouais. Mais là, je pense que j'ai prié tous les soirs, comme ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi qui joue qui joue au tennis, là, s'il vous plaît. Fait que, tu sais, c'était comme plein de rêves en même temps. Je suis vraiment heureux que tu aies ramené tennis parce que tout le monde qui joue au tennis ou qui sont fans ont eu cette question-là. Federer ou Nadal? Ouh. Tu sais que tu blesses personne, là, ils vont pas l'écouter, là, si jamais. Non, mais... je sais pas quoi te dire. Federer, depuis que je sais qu'il y a 2 couples de jumeaux. Wow. Federer a 2 fois des jumeaux, puis il a continué d'avoir ce niveau-là de tennis qui est surhumain. Wow! Je savais pas ça.
Ouais, c'est rare quand même du monde qui ont 2 fois des jumeaux. Ouais. Puis c'est rare du monde qui continue aussi longtemps. Ben, c'est parce qu'en fait, Federer, c'est comme une machine. Ben oui. Tu sais, j'aime beaucoup Nadal parce que justement, il est imparfait, puis il avait plus de. Il était plus nuancé dans son attitude. Là. On sentait plus qu'il était humain, genre là, il est fru. Là, Ouais. Federer, c'est une machine. Genre, il doit méditer comme nul autre. Là. Ouais, Il je doit être comprends. capable, lui, là, de méditer, là, contrairement à moi. Fait que je dirais, ouais, Federer. OK. J'ai rajouté version féminine, je sais pas. Mais parce que moi, je trippe dessus ben raide, mais Coco Gauff ou Bianca Andreescu? Ouais, Andreescu. Ouais. Ouais. Ouais, parce que, ben, elle s'entraîne ici, puis elle a un gros niveau, mais j'avoue que ce serait qui ma joueuse préférée? En fait, Coco, je l'ai découvert dans le documentaire de Naomi Osaka. Puis c'est pour ça que j'ai fait comme Ah! ça. Je me suis mis à la suivre là. Puis, fait que là, quand elle joue, je check. Je suis toujours impressionné. Elle avait 15 ans, là, puis elle était dans le circuit. Là, c'est comme. C'est hot. Là, Non, mais c'est des sacrées vies, là. Tu sais, ouais, ouais. faire ce choix de carrière-là, là, tu mets Ouais. énormément de choses de côté. T'as-tu écouté, là, tu sais, la série qu'ils ont faite sur la Formule 1, là, ils l'ont faite sur le tennis. J'ai juste regardé un épisode, mais ça s'appelle Breaking Point, je pense. Tu sais, Non. comme il y avait une série incroyable sur Netflix sur la F1, là, qui suivait toute la saison de F1. Ouais. Là, ils la font en ce moment en suivant plusieurs joueurs. Il y a Félix Auger qui est là-dedans aussi. Le premier épisode est malade. Je le conseille à tout le monde qui aime le sport. C'est pas grave, pas besoin d'aimer le tennis, là, Ouais. nécessairement, mais elle, le soleil, il est sorti. Hein. Les gens font Ouais. juste nous écouter, mais s'ils nous regardent, c'est comme. Mais, Elle commence moi aussi, à être français. même dans mon bar, ça commence un peu. Toi, tu as un rideau. OK, tu l'as pris sur une autre fenêtre, là. Ou ton ordi est dans la fenêtre. Ouais, c'est ça, il est OK, comme dans la c'est ça. fenêtre, mon Ah ouais, ordi. je comprends, je comprends. J'étais comme. Ouais. Comment c'est ça qu'il y a un rideau devant ton ordi? Non, Euh, non, moi, j'ai pas de bureau, là. Je suis pas une habituée de l'ordi, là. C'est pour ça que je suis assise sur mon lit, littéralement, en ce moment. On apprécie beaucoup. Puis tant mieux si tu utilises l'éclairage à bon escient, c'est bon. Bah. Révolution ou l'art des rénovations? Wouhouhou! OK. L'art des rénovations, là, tu veux dire, ouais, non, c'est compliqué, là, ta question, parce que tu voudrais dire la danse ou l'architecture ou révolution ou passion poussière? Ben, moi j'aurais dit révolution ou passion poussière. Mais là, encore une fois, quand je suis allé googler, ça disait Sarah-Jeanne Labrosse dans l'art des rénovations. Fait que là, je me suis dit, peut-être c'est une affaire que moi, j'ai pas vue. L'art des rénovations, j'ai jamais entendu ça, cette affaire-là. Fait que disons passion. OK, révolution, passion poussière. Révolution. Ouais. OK. Ouais. Révolution parce que, écoute, j'aime tellement ça, faire ça, parce que j'ai découvert un monde, là, un milieu qui a changé ma vie à tout jamais. Parce que tu l'écoutes, hein, Révo? Hey, moi, je l'écoute. Puis mon plus grand regret, c'est d'avoir commencé à l'écouter saison 2. Ah! Écoute, en ce moment, là, hier, j'étais au pré-audition là, de Révolution. On commence à auditionner les gens qui vont faire le show. Là. Ouais. C'est puissant, c'est magique. Fait que je dirais Révolution, mais en même temps, la passion de la réno, pour moi, c'est constant. Là. Au moment où je vais raccrocher de cet échange, je m'en vais payer des permis pour mon prochain projet de réno. Bravo pour ça. Fait que c'est un peu... ouais, c'est un choix difficile, mais j'aime mieux que Révolution existe que mes petits trips à moi de rénovation. Je comprends. Ouais. Justement, Jean-Marc Généreux ou Lydia Bouchard? Oh! Ouh! C'est tough, ça. J'aurais envie de dire que je vais y aller avec Lydia Bouchard parce qu'il y a une connexion qui s'est faite amicale avec elle. Cela dit, Jean-Marc Généreux, là, je pense souvent à lui quand je ne suis pas avec lui. J'ai une admiration pour... Tu sais, on le connaît dans le spectacle. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, qui est flamboyant, qui fait des moves de danse, même quand c'est pas le temps. Là. Tu sais, c'est quelqu'un de vraiment très, très énergique. Une énergie qui est dans le tapis. Puis, quand tu le côtoies, là, tu réalises à quel point c'est vrai, cette affaire-là. Ouais. C'est pas juste du spectacle. Là. Il est comme ça. Il a une énergie incroyable. Il a une famille atypique, avec des enjeux atypiques. Puis, il garde une lumière. Là. J'ai énormément de respect
pour Jean-Marc. Il a une carrière hallucinante, il est champion du monde en danse, il prend soin de sa famille, il parcourt le globe pour son travail en restant quand même présent pour ses enfants, sa femme. Tu sais, j'ai une admiration infinie pour Jean-Marc, énormément de respect. Il a aussi rencontré sa femme à 9 ans. Moi, c'est ça qui j'en reviendrai jamais. Oui. France. Non, c'est trop beau. C'est un grand romantique. Puis Lydia, ben, je prends des marches sur le Mont-Royal avec elle, puis c'est une amitié qui va pas se terminer quand Révolution va se terminer, là. Elle est vraiment formidable. Puis c'est une mère aussi que j'admire énormément. Elle a 3 enfants, Lydia, qui sont tous plus drôles et plus multitalentueux les uns que les autres, là. Fait que Lydia dans mon quotidien, mais après, les 2 rencontres sont grandes pour moi. Tu vas voir, Yann est un bon fan de Révolution. Okay. Je pense qu'il faut que tu imagines que tu es au centre de la pastille de danse face au juge parce que c'est le twin de gauche ou le twin de droite. Faut choisir entre les deux. Je pense qu'il... ça dépend des jours, les gars. Si vous m'écoutez, là, c'est chacun votre tour, les boys. Quand celui qui va bien aujourd'hui. OK, parfait. Celui qui a bien dormi. Il y a moyen d'avoir un fun fou avec ces gars-là. Quand ils ont bien dormi, là, c'est merveilleux. Fait que je choisis celui qui a eu une bonne nuit. quand les batteries sont pleines. Parfait. Oui, exact. C'est moi qui l'ai rajouté ce matin. Janie et Marcio ou Marie-Josée et Jason? Ouf, c'est tough, ça. Ouais. Je dirais Marie-Josée et Jason parce que ce qui m'a fait capoter de leur parcours, c'est qu'ils étaient vraiment underdog. Puis j'ai vraiment un penchant pour les underdogs, là. Ouais. Quand tu ne sais pas pantoute qui va gagner la course, puis qu'à un moment donné, en pleine course, t'es comme « Wow! Cette personne-là est en train de faire ça, est en train de rattraper. » Jeanne et Marcio sont arrivés forts, ils ont fini fort, ils méritaient complètement de gagner et c'est 2 humains que j'adore. Marie-Josée et Jason ont créé leur duo pour Révolution. Ils ont appris à se connaître dans le parcours, on a appris à les connaître, puis ils ont fait des choses qui m'habitent encore à ce jour-là. Ils ont eu un discours super puissant à travers leur numéro de danse. Ils ont pris des risques comme j'ai peu vu de gens prendre des risques sur cette scène-là, là. Il y a peut-être Cindy Raman et Yoé qui ont pris des risques aussi grands, là. Probablement, aussi grands, mais fait que je dirais Marie-Josée et Jason parce que c'était étonnant. Ouais. Non, puis de finir une scène par recommencer avec l'autre, la demi et la finale, c'était magnifique. Le thème était aussi vraiment bouleversant. Ouais. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont fait une chorégraphie sur la violence conjugale qui était vraiment, si tu regardes ça t'habite longtemps après. Puis je pense sincèrement que ça a dû faire une différence quelque part, cette œuvre-là qu'ils ont fait. Fait que ça mérite d'être vu. Ça doit être disponible quelque part. Mais il faut que les gens écoutent Révolution, juste parce que je peux pas l'expliquer, moi, comment. Moi, là, quand je l'ai découvert, c'était l'audition de Cindy avec l'archet de violon. Puis là, ça faisait des elle avait du sang, puis Puis là, je me rappelle encore, là, tu sais, à ce moment-là, j'étais avec Anneli, puis j'avais fait OK, j'ai pesé sans enregistrer, il faut que tu écoutes ça. Là. Puis après ça, on s'est mis à écouter Révolution de façon très assidue. Mais la performance de demi-finale de Marie-Josée et Jason, c'était. Je me rappelle quand ça a fini, ça fait. On dirait que comme toute l'air était enlevée dans la pièce, puis là, plus personne ne disait rien, puis c'était bon. Je le dis là, j'ai des frissons, puis. Oui, j'en suis pas revenue encore, moi non plus. C'est la dernière des rafales. C'est toujours une question où on se demande si Yann consomme, mais soit que pour survivre, il faut qu'au moins aux 2 jours, tu appelles dans une ligne ouverte pour donner ton opinion, ou chaque fois que tu snoozes, la police débarque chez vous. Mais voyons donc, j'appelle dans des lignes ouvertes puis je suis jase d'affaires. Ouais, OK. La police débarque chez nous. Mais moi, je snooze. Je snooze-tu? Un peu, mais je me sens mal pour mon chum. Fait que, tu sais, si, mettons, il dort, je snoozerai pas. Je vais trouver ça trop pas fin, là. OK. Non, j'appellerais dans des lignes ouvertes. Coudonc, je changerais de personnalité. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais pourquoi pas? Je dois bien avoir des choses à dire sur quelque chose. Puis au pire, je me donnerais un pseudonyme incognito, là. Des nouveaux personnages à chaque semaine. Ouais. Je chialerais, là. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? J'ai pas de phobie, non. J'ai pas de phobie. Je
j'ai quand même un peu peur de la profondeur de l'eau. Quand je suis sur l'eau, là, je trouve ça tough. Quand je suis dedans, puis je vois, tu sais, j'ai plongé, puis tout ça allait. Je sais pas c'est quoi ma plus grande peur. C'est une bonne question. Ça va changer, je pense, en étant parent, là. Je vais avoir plein de nouvelles peurs là, qui vont m'arriver, là. Ouais. Sinon, je suis pas trop heureuse, je pense. C'est bien ça. Ouais. Profondeur de l'eau, ça, je relate, moi. J'adore, tu sais, water polo, tout ça, la natation. Puis je me débrouillerais si je tombe à l'eau d'un bateau, là, tu sais, mais il reste quand même que... c'est ça. J'ai des scènes de films là, que si je vois ça, je peux être pas bien pendant... Tu sais, dans Castaway, là, quand l'avion s'écrase dans le milieu de l'océan, puis tu vois juste des vagues d'océan avec le vide autour. Écoute, même un lac, je trouve que, genre, quand tu sais pas c'est creux comment en dessous de toi, tu sais pas ce qu'il y a, c'est très inquiétant. Je sais pas. Genre d'affaire qui me fait peur. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? D'être seul. Moi. De ne pas avoir d'entourage, puis la solitude. Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Je ne sais pas c'est qui mon pire ennemi, là. C'est ça que je me suis demandé aussi quand tu m'as dit ça. J'étais comme. non, mais... Attends une minute, je vais essayer de répondre comme fois à la question. Là, penser à mon pire ennemi. Je ne sais pas c'est qui. Je ne souhaite pas d'être seul. Mais je ne souhaite pas d'être seul. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment d'une tristesse infinie d'être seul et d'avoir personne à qui parler. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ouf. La santé. C'est bien ça. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien qui va si mal quand ton corps et ta tête suivent. À matin, parce qu'avant de parler avec toi, je mettais le teaser de cette semaine, puis je ne me rappelais pas. Marie-Josée Gauvin, l'animatrice du Morning à Rouge, elle disait le bonheur parfait, là, ça fit sur un 54 pouces, puis elle dit ça, c'est la grandeur de mon matelas. Elle dit moi, ma fille, mon chum, mon chien, bonheur parfait. Je suis comme le bonheur parfait fit sur un 54 pouces. Je trouve ça tellement beau comme expression. Complètement. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, pour vrai, c'est ça. Quand tu vas bien, là, puis ta tête, puis ton corps suit, là, après, le reste, là, c'est quand même assez futile. Là. C'était quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve? Je sais pas. Ça dépend toujours des façons, hein, c'est super cheesy ce que je vais dire, mais ça dépend toujours de la façon de le prendre, là, tu sais. Tu es dans quelle phase de ta vie? Mon plus grand défi physique, assurément l'accouchement. Elle n'est pas passée encore, je pense, ma plus grande épreuve, probablement. C'est bien. Probablement qu'elle est à venir, ouais. Je tiens à le rappeler ici. Léane, la brèche d'or, quand j'ai dit c'est quoi ta plus grande épreuve? Elle fait Guillaume, la vie? Elle a détruit cette question-là. Là. Comme, mais oui, c'est vrai que c'est dans la vie qu'on a les épreuves. Oui, mais c'est vrai que la vie, c'est une sacrée épreuve, mais c'est pas non plus juste une épreuve. Là. Non, exactement. Fait que, il y a du beau là-dedans. Là. Ben, mais en. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Oui. Mon dernier fou rire, ça fait pas longtemps. Je mangeais un popsicle avec une de mes amies qui s'appelle Frédéric Hamel, qui est une de mes amies avec laquelle j'ai le plus de fou rire. C'est comme, tu sais, il y a des amis de même qui c'est comme, elle a tellement un rire contagieux, puis ouais, c'est pas mal avec elle que j'en ai le plus. On mangeait chacun un popsicle. On était à jeun, il faut le mentionner. Oui. Puis à un moment donné, les deux, on en est venu à constater à quel point le bâton était court pour le poids du popsicle qu'on mangeait. Fallait être là, tu me diras. Mais j'ai vu la story de ça. J'ai quand même vu la story. J'en suis pas revenue encore à quel point c'est mal fait. Puis pour vrai, j'avais le bras mort, j'avais la main morte juste d'essayer de tenir, on jouait au Yati en même temps, de tenir mon popsicle avec 1 centimètre de bâton. Là. Puis ça, j'ai eu un fou rire d'un bon 5 minutes. Là. D'un bon 5 minutes, ça fait du bien, c'était le fun. Puis je vois plus jamais les popsicles de la même façon.
Bien joué. Moi, j'ai déjà plus jeune, écrit à la compagnie Fudge parce que j'avais dans mon Fudge un deuxième bâton qui sortait de travers. Ah! Puis puis je le voyais, là. Il n'y avait aucun danger. Là. Tu ne peux pas Ben non. réclamer des millions parce que Non. j'ai avalé un second bâton. Mais j'avais quand même écrit, puis il m'avait envoyé un coupon rabais pour 12 boîtes de Fudge. Ah, quand même! Ouais. Hey, 12 boîtes de Fudge, tu fais un bout avec ça, non? Ben oui, quand t'es ado, t'es bien heureux. T'as Ben, mon gagné à la Dieu. loterie de la vie. C'est malade. Vraiment. La prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Si tu avais la chance de rencontrer la jeune Sarah-Jeanne Labrosse, OK. tu dirais quoi? C'est beau. Je dirais. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, j'en checkerais aller. Je dirais rien, mais je l'observerais. Ce serait nice de me revoir. Là. Ouais. Parce qu'on s'en souvient pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un rêve, là, puis que je ne l'ai pas vécu ma vie. Là. Comme, on dirait que c'est un out-of-body experience. Fait que j'irais checker ça, sur quel ton je parlais, pour qui je me prenais. J'étais qui quand j'étais ado, là, genre? J'étais-tu snob, j'étais-tu plate ou j'étais smart? Pourquoi j'ai... parce que, tu sais, ça aussi, je l'ai googlé tantôt. Pourquoi dans ma tête, tu étais relié au super motocross? Je pensais que... Parce que là, j'ai vu Autodrome, mais c'est comme... T'as-tu... Ouais, ben en fait, moi, mon père, c'est un ancien pilote de moto. OK, c'est ça, c'est pas... Il a été propriétaire. Ouais. Il a été propriétaire de l'autodrome. OK. Saint-Eustache. Ouais. Mes frères travaillaient là, puis tout. J'ai été élevée dans les courses. Là. Encore aujourd'hui, c'est ça. J'ai un de mes frères qui organise des événements à Icar à l'année, le Honda Fest, puis les courses, puis tout. Fait que motocross, j'en ai fait. Quand j'étais petite, on en faisait toutes. C'est peut-être pour ça que tu as comme cette image-là. Peut-être on a dû en parler à la radio parce que moi, là, quand j'étais jeune, j'avais un chandail du super motocross. J'étais allé voir ça, puis je tripais, là. Mais non, mais moi, j'allais toujours au super motocross. J'allais même au Monster Truck au Stade olympique. Je veux dire, moi, je m'habillais avec des chandails de motocross pendant longtemps, là. Je portais des jeans de mes frères puis des chandails de motocross. Puis encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi je porte pas ça. Je trouve ça tellement beau, des chandails Fox Racing puis Alpine Star. J'adore. Fait que c'est peut-être pour ça. Tu as vu une photo de moi qui a un chandail Fox ou je sais pas trop, là, mais j'adore ce look-là. Parfait. Vraiment, je trouve que ça devrait revenir. J'ai hâte à cette question-là, cette réponse-là. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Y a-tu quelqu'un, une œuvre, une chanson, un artiste que tu veux nous faire? Je sais, hein? Mais c'est parce qu'on dirait que dans ma tête, tu dois en avoir 1000. Fait que nomme-nous-en un. Ben là, ma rencontre, mon enfant, là, oui. Ça, c'est next level. Là. Ça, je le dis, ça, c'est next level. C'est comme, au début, c'est comme quelqu'un, mais c'est comme personne. Là. Ouais. Tu sais, il y a comme un vivant qui rentre dans ta vie et t'es comme OK, ouais, t'as besoin de beaucoup de soins, toi. T'as l'air smart. Puis le temps passe, puis là, tu rencontres quelqu'un, là, t'as comme une complicité qui s'établit. Ça, c'est sûr, n'importe quel parent va relater avec ça. Là. Il n'y a pas de rencontre beaucoup plus grande que celle-là. Ouais. J'avoue. Parce que c'est une découverte constante. C'est pas comme rencontrer quelqu'un qui sait déjà il est qui, là. Ouais. C'est pas comme quand moi, je te rencontre et on parle d'affaires, là. C'est comme... Tu le rencontres à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, puis lui aussi est en train de se rencontrer. Là, lui, c'est la première fois, là, lui. C'est toutes des premières fois. Ça, c'est vraiment, vraiment trippant. Après ça, qu'est-ce que j'ai découvert cette année? Je pense que c'est cette année que j'ai découvert et vu en show Flore Laurentienne, qui a quand même été une trame sonore très présente dans ma vie. Et ça, c'est le genre de questions qu'au début du podcast, j'étais comme, mon Dieu, je sais pas comment je m'appelle quand je me fais poser des questions de même. C'est un peu ça qui est en train de se passer, là. J'ai encore une passion pour Brené Brown. On s'en est parlé souvent, toi et moi. Oui, je la suis maintenant sur Instagram. Je savais même pas qu'elle avait un compte. Ah, ben là, comme Dr. Jen Hardy. T'as suis-tu sur Instagram? C'est une psychologue. Faut suivre des psys sur Instagram. C'est tellement le fun. Là. Ah, c'est tellement le fun. Puis Jen Hardy est incroyable. Elle écrit des petites notes sur un post-it. Puis elle poste ça. Puis c'est toujours comme « Ah, je l'aime donc bien celle-là! » C'est toujours une révélation. Je suis comme, j'ai commencé à me saver. Oui! J'ai commencé ça là, à découvrir que tu peux enregistrer des pas des stories, mais des publications. Des publications, oui. Moi, je vais dire encore à ce jour, puis maintenant, j'ai découvert d'autres chansons de cette personne-là, mais c'est toi qui m'as fait découvrir le gars
de solstice sentimental. Ah. Puis ça, là, non, mais là, depuis que je l'ai écouté, j'oublie son nom tout le temps, mais il y a 2-3 autres tunes quand même vraiment absurdo-comiques. Ben, je vais écouter ça. C'est Dave quelque chose? Ouais. Dave, moi, je suis juste solstice sentimental. Ouais. Juste ça que il est en anglais et en français. Il fait les deux. Mais, oui, ben oui. Moi, je l'écoute en français. La version francophone est très bonne. Je l'écoute en français. Ouais. Mon enfant est super patient. Il est assis dans sa couchette, mais j'aurais-tu le droit de couper la fin et d'aller le chercher? Ou... Ben oui, si tu veux, on peut... Il est là, il joue, c'est tout. Ben oui, mais on a fini en fait. Fait que, fais juste poser une question à... il est debout. Mais non, mais je vais te laisser vivre ta journée. Il restait 2 questions, fait que on est bien correct. Au pire, là, tu y répondras en message. Mélissa Bédard avait une question pour toi. Qui était... Y a-tu un moment dans ta carrière où tu t'es demandé si tu voulais faire autre chose qu'artistique? Vas-y, puis... Faut que j'aille comme « Wouh! » Parfait. Je te reviens, Mélissa. Mais non, mais je te laisse... Autre chose qu'artistique? Non, va gérer ton enfant. Pense à ça, OK, bon. Hey, puis je parle à générique, là, je te laisse vivre ta vie. Là. Merci. Bye, merci tout le monde. Bye, je suis une bonne mère.